Il y a quelque chose de particulier dans les vieilles maisons. Une sorte de vie secrète qui respire à travers les murs. Quand j'ai déménagé dans cette vieille bâtisse centenaire, je n'étais pas vraiment préparé à ce que j'allais découvrir. Bonjour, je m'appelle Léo, j'ai récemment hérité de la maison de ma grand-mère après son décès. Elle se tenait fièrement au bout d'une route de campagne isolée, entourée de forêts denses et sombres. C'était une maison que je connaissais bien. Ayant passé plusieurs étés ici dans mon enfance, pourtant quelque chose me semblait différent maintenant que j'y étais seul. La maison était immense, trop grande pour une seule personne. Mais je n'avais pas d'autres options. Après plusieurs mois de recherche d'emploi infructueuse, cet endroit était un refuge bienvenu, loin de la ville et de ses soucis. La première nuit, tout s'est bien déroulé calmement. Le vent soufflait doucement à travers les arbres, les murs, et la maison grinçait de temps en temps, comme des échos du passé. J'étais installé dans le salon, feuilletant d'anciens albums de famille, quand j'ai remarqué une porte que je n'avais jamais vue avant. Elle était cachée derrière une grande bibliothèque, presque fusionnée avec le mur. Étrange, je connaissais bien cette maison, comment ai-je pu ne jamais la remarquer? C'était une petite porte, étroite et peinte en rouge. Il y avait quelque chose de dérangeant dans cette couleur. Elle semblait usée, presque décapée, comme si quelqu'un avait gratté la peinture pendant des années. Je suis resté devant, hésitant un instant, puis j'ai posé ma main sur la poignée. Le métal était froid, trop froid, presque glacé, mais je l'ai tourné. La porte s'est ouverte, mais avec un grincement lent et sinistre. De l'autre côté, un escalier raide, étroit, qui semblait descendre dans les profondeurs de la terre. Une odeur de renfermé et de poussière s'échappait du passage, comme si personne n'y avait mis les pieds depuis des années. Pourtant, malgré le malaise grandissant qui me nouait l'estomac, j'ai allumé ma lampe de poche et j'ai commencé à descendre. Les marches craquaient sous mes pieds. Chaque son résonnait dans l'obscurité. L'escalier semblait interminable et je ne pouvais m'empêcher de me demander où il menait. Après ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai finalement atteint le bas. C'est une petite pièce, basse de plafond, avec des murs de pierre froide. Au centre de la pièce, un simple lit en fer et une chaise en bois usée. Rien d'autre. Mais ce qui m'a vraiment glacé le sang, c'était les marques sur les murs. Centaines de traits griffés dans la pierre, comme si quelqu'un avait compté les jours passés dans cet endroit. Je me suis rapproché du lit, et c'est là que je l'ai vu. Une petite poupée, à moitié enterrée sous la poussière, posée sur l'oreiller. Elle était ancienne, avec des cheveux en fil de fer et des yeux en verre qui semblaient me fixer. Sur son visage, un sourire tordu, figé comme si elle se moquait de ma présence. Soudain, j'ai senti un bruit. Un léger frottement comme un souffle à peine perceptible, j'ai figé. Tendant l'oreille, il y avait quelque chose dans cette pièce avec moi. Je me suis retourné, balayant la lumière de la lampe de ma poche dans la pièce, mais rien. Juste le silence. Pourtant, cette sensation de ne pas être seul grandissait. Puis la porte en haut de l'escalier s'est fermée violemment, plongeant l'escalier dans l'obscurité le plus totale. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai couru vers les escaliers, montant aussi vite que mes jambes me le permettaient. Mais en arrivant, la porte, elle était verrouillée. J'ai hurlé, frappant de toutes mes forces contre le bois, mais rien ne se bougeait. Et c'est là que je l'ai entendu, le rire. Un rire enfantin, léger presque un murmure, venant de l'escalier derrière moi. Je me suis retourné, tenant ma lampe de poche d'une main tremblante. Dans la pénombre, la poupée était debout, en bas des marches. Elle me regardait, et cette fois, son sourire était grandi. Lentement, elle a commencé à monter les escaliers. Je n'avais nulle part où fuir. J'ai hurlé à plein poumon, frappant à nouveau contre la porte. Soudain, celle-ci s'est ouverte avec un claquement brutal, et je me suis effondré à l'intérieur, hors du passage, tirant la porte derrière moi. Le silence est revenu. Je me suis retrouvé seul dans le salon, allaitant le cœur prêt à exploser. La petite porte rouge, elle avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Les jours ont suivi, j'ai tenté de rationaliser ce qui s'était passé. Peut-être que tout ça n'était qu'un rêve, une hallucination causée par la fatigue, mais la vérité, c'est que je savais que c'était réel. Chaque nuit, depuis cet incident, je fais le même rêve. Je suis dans une pièce, entouré par ces murs griffés, et au pied du lit, la poupée me regardant son sourire, grandissant à chaque seconde. Je sais qu'un jour, je n'arriverai pas à me réveiller. Et voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo et que ce nouveau format, en tout cas pour ces vidéos thread d'horreur, vous plaît, sans forcément avoir des illustrations, vous plaît. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour me donner des conseils ou si cela vous a plu. Si tu es nouveau à regarder cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Et n'hésite pas aussi à regarder d'autres vidéos sur cette chaîne, il n'y a pas que forcément des vidéos horreur que je fais, il y a beaucoup aussi de vidéos, réactions et un petit peu de délire entre potes. Merci de m'avoir écouté pour cette version podcast de la vidéo horreur 2024. Sur ce, c'est Sky, bon Halloween à tous. Salut!